Protéger. Protéger l'autre, les victimes et les plus fragiles. Protéger sur le terrain et protéger au-delà. Protéger le jour, la nuit. Protéger la vérité. Protéger le quotidien et l'imprévu. Protéger la société. Protéger nos institutions et nos valeurs. Protéger le plus beau des métiers. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle table ronde, d'être avec nous sur cette agora de l'étudiant, le salon bat son plein depuis ce matin, comme depuis son ouverture il y a 2 jours, hein, c'est plein et j'imagine que vous avez reçu beaucoup de monde aussi. On va en parler dans un instant. On va évoquer la police parce qu'au-delà des sujets médiatiques chocs, la police est au cœur de la cité pour de nombreuses actions qui nous concernent tous. En marge de la complexité de la mission, de l'engagement et du sens du service, eh bien, les métiers de la police apportent des satisfactions qu'il est bon de rappeler. Et nous allons redécouvrir ces métiers de la police sans préjugés. Ça va vous étonner, vous allez voir. En compagnie de deux qui sont concernés. Tout d'abord, le commissaire Stéphane Pilorget, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes commissaire et on va évoquer votre fonction dans quelques instants. Et Amaury Moserati, bonjour, vous êtes brigadier de police. Tout à fait, bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va s'appeler Stéphane, Amaury et Jacques, hein, comme ça on est entre nous. Et puis il y a cette proximité finalement dans la police. Votre vision, puisque vous êtes aussi responsable au niveau de l'Île-de-France de la formation, c'est ça ? Stéphane ? Oui, tout à fait. Je suis directeur zonal pour le recrutement et la formation en Île-de-France. C'est-à-dire que j'ai l'honneur de commander Amaury, qui lui s'occupe de recrutement, mais plus généralement on s'occupe de formation continue pour tous les policiers de l'Île-de-France, qui sont à peu près 55 000. 55 000 policiers en Île-de-France. Alors, pour rentrer justement par ce biais de la formation que vous maîtrisez totalement, il faut savoir que donc la formation dans la police, elle est faite en interne. Et dès le départ, dès les prises de fonction, dès l'intégration en fait des jeunes recrues, parlez-nous un petit peu de ce parcours déjà dans la police. Bon, il faut passer les concours, ça vous le savez tous, et c'est sans doute pour ça que vous êtes venus cet après-midi. Mais effectivement, une fois que vous avez réussi brillamment au concours, vous intégrez une de nos écoles, celle de gardien de la paix, il y en a 6 à travers la France, et puis celle des officiers qui est à Canet-Cluse en Seine-et-Marne, et celle des commissaires à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or près de Lyon. Les scolarités, ça vous intéresse ? Bien sûr, ça m'intéresse et ça intéresse aussi les jeunes qui sont avec nous. Une scolarité de gardien de la paix, ça dure 12 mois, en tout cas à partir de l'année prochaine. 12 mois pendant lesquels on va vous apprendre les fondamentaux de la mission police, du métier de policier, et on va vous former pour les jobs que vous aurez dans les 3, 4 années, 5 années maximum que vous exercerez vos fonctions de gardien de la paix après l'école. Ensuite, ça sera un mois chargé de formation continue, de former les policiers en fonction des services qu'ils occupent, des jobs qu'ils occupent, parce qu'on fait nous-mêmes notre formation continue comme notre formation initiale. Et j'imagine qu'en fonction des profils, plusieurs possibilités de carrière s'offrent aux jeunes. Donc j'imagine que ce que vous évoquez au bout de 3, 4, 5 ans, quand on a vu le terrain, quand on prend conscience un peu de tous les métiers de la police, on va s'orienter peut-être dans une voie ou dans une autre. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe ? Tout à fait, Jacques. On fait ces humanités dans les commissariats de sécurité publique, dans les premiers postes, dans le Val d'Oise par exemple, à Amaury. Et puis ensuite, on va s'orienter vers ce qu'on a envie de faire, de l'anticriminalité, du renseignement, de l'ordre public. En tout cas, on va se former, postuler sur des postes. Et puis, on est pris par le chef de service et ensuite, on exerce des nouvelles fonctions, on progresse, on monte en compétences et par le fait aussi en grade. Exactement. Amaury, on peut peut-être avoir justement votre parcours et votre vision du métier comme ça, de la progression. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre quotidien.
Très bien, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'en devenant policier, vous ne faites pas qu'un seul métier, vous allez en faire plusieurs. Et ça, c'est très, très riche dans une carrière professionnelle qui est assez longue. Hein, finalement, c'est 40 ans de vie professionnelle. Donc, choisissez policier pour faire plusieurs métiers. Alors, au niveau de mon parcours, brièvement, alors j'ai eu la chance de démarrer en commissariat, au commissariat d'Hermont dans le Val d'Oise, où j'ai finalement effectué ce qu'on appelle le cœur de métier de policier en étant affecté dans une brigade de police secours. Je pense que vous êtes tous au fait que la police secours, ce sont les appels 17, les appels donc d'urgence, et le policier au quotidien, quand il prend finalement son service, il ne sait pas sur quel type d'intervention il va partir. À l'issue de 2 ans passés en police secours, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur au service de sécurité du ministère pour des missions de surveillance classiques. Et à l'issue de 18 mois, j'ai souhaité réaliser finalement un rêve et j'ai intégré des services de renseignement. Alors à l'époque, on parlait des RG. C'est pas une bande dessinée, hein, c'est pas Tintin, c'est les renseignements généraux et j'ai été affecté en Seine-Saint-Denis, hein, donc un département emblématique sur l'arrondissement de Bobigny, et je devais être entre guillemets, excusez-moi l'expression, le thermomètre pour prendre la température d'un secteur dans le milieu social, dans les établissements scolaires, dans le monde de l'entreprise. Et il y a une fusion de ces services de renseignement et j'étais, comment dirais-je, un privilégié. J'ai rejoint ce qu'on appelle actuellement la DGSI, où là j'ai travaillé sous couvert de l'anonymat sur des thématiques sensibles dont je ne parlerai pas ici pour ne pas avoir de problème. Et depuis maintenant 10 ans, j'ai rejoint la direction du recrutement et de la formation et je fais la promotion des métiers. À la base, ce n'était pas du tout dans mon cursus scolaire. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut rien s'interdire. Devenir policier, c'est vraiment la chance de pouvoir changer de métier tout en ayant ce confort d'être fonctionnaire d'État au service du public. Alors, très beau parcours et comme on le voit, des bifurcations, des changements. À chaque fois, vous avez soit progressé ou vous vous êtes dit, tiens, voilà, cette partie-là m'intéresse beaucoup et vous avez eu des possibilités, des passerelles pour changer de service comme ça. Vous nous rappelez, Stéphane, combien de policiers en Île-de-France ? Il y a 55 000 policiers en Île-de-France. Hein. Ok, toute carrière confondue, tout métier confondu. Oui. Des gardiens de la paix, des officiers et des commissaires. Puis aussi des personnels administratifs, techniques et scientifiques. Et comme on le voit avec l'expérience d'Amaury, on a toujours cette vision du policier, celui avec qui on a le plus de contact, c'est dans la rue, c'est en proximité, mais évidemment on a tous ces services annexes qui sont la DGSI, le renseignement, la formation, tout ce qui est administratif aussi. Police secours aussi, vous avez évoqué, vous avez eu ça dans le parcours. J'imagine que c'est un apprentissage qui est déjà très fort, très intense, qui demande beaucoup d'agilité, peut-être mentale, d'adaptation en fait aux situations, ce que vous avez évoqué, Amaury. Parlez-nous peut-être un petit peu de cette expérience qui est très humaine, on est là vraiment au cœur de l'humain. Alors, il est vrai que le mot adaptation, il est essentiel pour devenir policier. C'est essentiel lorsqu'on est en police court de s'adapter. Dans une même journée, vous pouvez être confronté, alors je prends cet exemple atypique, à une petite mamie qui vient au commissariat pour vous dire qu'elle a perdu son chat, il faudra bien la recevoir, et partir sur une situation extrêmement délicate où on vous a signalé des individus armés au bord d'un véhicule qui rôde autour d'un pavillon ou d'un établissement bancaire. Et donc il faut être en capacité de mobiliser tous ces moyens physiques, mentaux pour faire face à tout type de situation. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en police secours, c'est qu'en fait, on n'a pas un emploi du temps type et on est vraiment utile aux autres. Et il y a aussi cette force, cette cohésion que l'on retrouve entre collègues, parce que dans le véhicule, qu'on soit simple gardien de la paix, brigadier chef expérimenté, ou voire même être avec notre officier ou notre commissaire quand il peut se déplacer sur des scènes où il y a eu parfois des drames, on ne fait qu'un en fait. Hein. La police, c'est une grande famille qui se serre les coudes. La maison, comme on dit, tout à fait. Cet aspect cohésion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Stéphane, dans la formation, c'est-à-dire que beaucoup de choses se font en interne finalement dans la police. C'est vous qui vous auditionnez un petit peu, c'est vous qui faites les formations. Donc il y a ce côté très collectif
Tout à fait, Jacques. Et je voudrais même aborder un nouveau dispositif qui a été mis en œuvre au sein de la formation de la police nationale. On a, parce qu'on fait le même métier, quel que soit son grade, gardien de la paix, officier, commissaire, on a pensé intelligent, et ça, on en a des très bons retours, de faire dès le début de sa carrière à l'école une formation partagée. Et cette année, pour la première fois, en septembre, les commissaires, les nouveaux commissaires, les nouveaux officiers, les nouveaux élèves gardiens de la paix ont été réunis au sein d'une formation partagée pendant un mois où ils ont partagé les mêmes enseignements dans les différentes écoles de notre réseau. Les résultats sont vraiment très positifs puisque, bon, malheureusement, vous voyez, à l'occasion d'un drame qui a touché un de nos collègues élèves gardiens de la paix, eh bien, il y a énormément d'élèves officiers qui sont venus aux obsèques. Voilà. Bon, mais vous voyez, pour vous dire à quel point la camaraderie et puis la cohésion, elle a été un bon résultat dans cette nouvelle expérience et qui va se reproduire évidemment. Bien sûr, donc il y a ce côté très collectif du métier que vous évoquez. Si on évoque maintenant les différentes missions qu'on peut avoir à faire, si on balaye un peu les métiers, on en a eu des exemples avec vous, Amaury, mais les grands secteurs, on va dire, du métier. On a combien de temps, Jacques? Je sais pas, on a encore un bon 20 minutes, mais rapidement comme ça. Allez, la sécurité publique, c'est le gros du métier, c'est les généralistes, c'est les interventions au quotidien, c'est votre police à vous de vos quartiers, de vos villes. La police d'investigation, la police judiciaire, c'est celle qui résout les affaires criminelles les plus pointues, qui lutte contre les grands trafics à travers les grands offices. La police d'ordre public, les compagnies républicaines de sécurité, c'est ceux qu'on envoie éteindre le feu à droite à gauche à travers la France quand il y a des mouvements sociaux. La police de renseignement, évidemment. Alors, sa composante des GSI, mais également le renseignement territorial. Et puis, vous avez des fonctions de soutien, vous avez de l'identité judiciaire, et vous avez encore d'autres possibilités d'exercer finalement, allez, une vingtaine de métiers peut-être sur 40 ans de carrière, si le cœur vous en dit. Mais vous pouvez aussi rester dans votre commissariat de quartier pendant des années et être au plus près du public et satisfaire les besoins des citoyens. Tout à fait, parce qu'on n'en a pas toujours conscience, mais vous pouvez en témoigner, vous qui êtes commissaire. Un commissariat, c'est quand même, ça gère énormément, c'est presque un chef d'entreprise, un commissaire. Il y a des fois des commissariats où il y a plusieurs centaines de personnes directement en lien, plus avec des activités, comme on a évoqué, très variées. C'est quand même une très forte responsabilité. Je dirais qu'on est même, les officiers et les commissaires, des super managers. Mon précédent poste, j'ai actuellement 236 personnes sous mes ordres. J'en avais 230 également quand j'étais précédemment en banlieue, à Argenteuil. Je suis un super manager, mais je suis aussi un peu le père du régiment, c'est-à-dire que je fais de la gestion RH, je fais du management de proximité au quotidien. Je veille au bien-être de mes fonctionnaires, je veille à leur montée en compétences tout au long de l'année. Et souvent aussi la nuit. Ben oui, bien sûr, parce que c'est H24 aussi. On n'a pas évoqué cette partie très particulière du métier, c'est que la police, c'est H24. Toute l'année, voilà, on est open. Voilà. Si on parle des valeurs, parce que là on a parlé un peu du parcours, donc on l'a vu, une intégration assez rapide après le bac, une évolution en interne grâce au concours interne et puis à l'évolution qu'il y a à l'intérieur. Il y a plusieurs concours qu'on peut passer après. Si on parle des valeurs maintenant, voilà, qui sont importantes dans la personnalité, on a parlé de l'adaptation tout à l'heure avec vous, Amaury. Amaury, j'en dis une, vous en dites une. Voilà. Il faut aimer les gens. Eh oui, eh oui. Important, aimer les gens, aimer le contact avec le public. Se dépasser. Vous comprendrez bien que le policier, je prends l'exemple des CRS de haute montagne, qui sont là pour intervenir lorsqu'il y a un blessé et un skieur. Ils vont se dépasser, les conditions météo sont délicates, l'hélicoptère ne peut pas démarrer. Les collègues CRS, à pied, par des températures négatives, vont aller assister un skieur ou un randonneur en difficulté. Donc il faut se dépasser, aimer le contact avec le public et puis surtout aimer son métier. Ça, c'est primordial. Le métier de policier n'est pas un métier anodin. La camaraderie, oui. On part à 3 en patrouille, on revient à 3. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Je suis là pour assurer ta sécurité, quel que soit le grade.
la camaraderie, quelque chose de très important. On le sent, c'est une profession quand même qui est très soudée. Je pense qu'il faut aussi réhabiliter, c'est quand même assez étonnant, nous, parfois dans le grand public, avec les médias, on associe la police un peu, pas forcément à de la répression, mais on se dit, tiens, on a une vision un peu parcellaire de la police. Là, les premières choses que vous dites, il faut aimer les gens. C'est ça. Au début, le policier, il est engagé pour la cité, pour le bien des gens, pour la protection des gens. C'est ça, le cœur du métier. Les missions de la police secours sur une journée, un équipage de police secours qui va faire une trentaine d'interventions. Le gros seront des différents familiaux, porter assistance avec les sapeurs-pompiers, peut-être intervenir les premiers sur un incendie, sur un accident de la route, porter les premiers secours. C'est pour ça qu'on forme d'ailleurs tous nos policiers aux premiers secours en intervention. C'est l'aide à la personne. Le gamin en fugueur, le gamin perdu, la personne âgée désorientée. Nos commissariats accueillent, je dirais, un peu toute la misère du monde. Oui, il y a cette confrontation. Amaury, vous voulez rajouter? Oui, si vous me permettez, commissaire, je rajouterais, en fait, de manière exceptionnelle, ce mot va peut-être vous choquer, mais la police fait du social. Alors moi, je tiens à rendre honneur à mes collègues de la BAPSA. C'est une brigade qui vient en aide aux sans-abri sur Paris. C'est une brigade qui a été créée après l'hiver 1954. Alors vous demanderez peut-être à vous... Quelle culture, l'abbé Pierre. Quelle culture policière. C'est important de le dire, parce que si vous avez cette fibre sociale, peut-être qu'au départ, vous démarrez votre carrière en commissariat et puis vous allez partir sur de l'assistance. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait plutôt l'action, peut-être que vous demanderez à intervenir dans un groupe un petit peu plus, je dirais, physique, une brigade anticriminalité, ou pourquoi pas aller faire du maintien de l'ordre pour maintenir l'ordre public lorsqu'il y a, par exemple, des manifestations, et surtout, protéger des manifestants au sens large du terme, ou à des spectateurs qui vont assister à un match de foot au Parc des Princes, par exemple. Je crois qu'il faut insister aussi sur la temporalité de notre métier. Je dirais qu'à chaque âge ou à chaque tranche d'âge correspond peut-être une fonction ou un job qui va vous plaire. Les premières années de sa carrière, on a envie de se confronter au terrain, à la réalité du terrain, attraper des voleurs, enfin généralement on rentre pour ça. Et puis par la suite, on va vouloir faire bénéficier ses collègues de son savoir-faire, on va peut-être faire de la formation, ou en tout cas on va prendre des fonctions de manager en prenant du galon, et puis ainsi de suite, quoi. Voilà. Tout à fait. Faire de la formation, comme nous. Tout à fait. J'avais une idée là, mais mince, elle est partie. Donc une autre. Est-ce que vous avez vu, vous Stéphane, depuis que vous êtes en fonction, il y a une évolution un peu dans le relationnel avec les gens, avec le métier, parce que je me disais en vous écoutant que par rapport à d'autres métiers où le numérique a pris énormément d'importance et énormément de place, je pense que dans la police, même si le numérique prend une importance, ça simplifie un peu l'administratif, on gère mieux les plannings, on a la géolocalisation, on a tout ça, mais votre cœur de métier, il est toujours de l'humain et du terrain. Même si nous sommes devenus des spécialistes en investigation numérique, mais nous avons créé des commissariats virtuels où les personnes, les victimes peuvent échanger avec des policiers via Internet. On reste au contact des gens, au service du public. Mais effectivement, on s'est adapté quand même et on est capable aujourd'hui de prendre une plainte en ligne, de recevoir des gens sur des chats avec nos commissariats virtuels. Excusez-moi. Et allez-y, Amaury, rajoutez quelque chose. Exactement, je voulais rebondir sur vos propos. Alors oui, la police s'est modernisée, les outils informatiques nous aident, la digitalisation. Au niveau de notre direction centrale, il y a un super site qui fonctionne très très bien, c'est le site devenirpolicier.fr. Si vous vous connectez aujourd'hui, vous allez sur la plateforme des ambassadeurs et vous aurez des collègues qui répondront de manière précise à vos questions. Ça peut être lié à la police technique et scientifique avec nos ambassadeurs sur le site devenirpolicier.fr. C'est essentiel. La police, elle suit l'évolution de la société, elle se modernise et elle vous donne rendez-vous dans des salons en physique. Et par exemple, mercredi prochain, il y a un événement avec des policiers de terrain, live chat, de 12h30 à 14h. Je vous y invite, c'est un moment unique et vous pouvez avoir des réponses à des questions que vous n'oserez peut-être pas nous poser aujourd'hui.
Voilà, et puis vous êtes présent aussi sur de très nombreux salons. Il y a vraiment un travail de fond qui est accompli. Ça, c'est fort. Si on parle de l'équilibre homme-femme, un peu, là, on est sur les métiers, sur devenirpolicier.fr, donc c'est la plateforme qui va centraliser beaucoup d'informations. Parmi les jeunes qui nous écoutent, il y a de la place pour les femmes, pour les hommes, indifféremment. C'est un procès que vous ne nous ferez pas. Oui. Depuis, nous, on a Je ne vous fais aucun procès pour l'instant. Non, mais nous, on a ouvert nos portes au personnel féminin depuis longtemps. La féminisation de la police est une réalité depuis des années. Dans le corps des gardiens de la paix, il doit être à 35 ou 36%, je crois. Chez les officiers et les commissaires, je crois qu'il est même supérieur. Et franchement, c'est même plus une question. Oui, c'est même plus une question puisqu'on l'a vu, on a vu des femmes à la tête de la police nationale, donc c'est évident. Amaury, vous confirmez aussi ça? Alors, c'est vrai dans que tous les services. Dans la police, on aime bien les chiffres, notamment le 17 et le 22, mais le pourcentage qu'il faut retenir, c'est 30% de collègues féminines dans la police nationale. Oui, c'est mieux que dans l'industrie, ils sont à 28, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le numérique, on avait une table ronde là ce matin qui a très bien marché sur la cybersécurité, puisqu'on est un petit peu sur cette partie numérique. La cybersécurité aussi, progressivement, ça va rentrer dans les attributions aussi de la police nationale. Parmi les divisions que vous avez déjà créées, on sent que c'est un secteur aussi qui va évoluer considérablement, dans lequel la police aura un rôle à jouer, j'imagine. Totalement. La police s'adapte aussi à la délinquance, aux nouvelles menaces. Vous avez donc le policier traditionnel de votre quartier qui va faire des patrouilles sur la voie publique. Et en police judiciaire, nous avons nos cyberpatrouilleurs qui vont faire des patrouilles sur le web pour traquer des délinquants, des criminels sur le darknet. Et on est très, très, très présent pour vous protéger. Et justement, si parmi vous, il y en a qui ont cette fibre de l'informatique qui se débrouille, tout est permis. Et là, vous êtes à la recherche d'une voie. Vous n'êtes pas obligé de partir sur une filière informatique. Vous pouvez arriver avec un bac professionnel, réussir votre concours de gardien de la paix et être passionné par l'informatique et rejoindre la police judiciaire. Et ça, c'est important de le dire à un moment donné où on est un petit peu perdu au niveau de l'orientation. Quel que soit votre niveau d'études, on vous ouvre nos portes et après, c'est à vous de faire vos preuves. Il y a ce passage terrain aussi par lequel tout le monde passe. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure et là vous venez de le rappeler, Amaury. J'imagine que c'est aussi ça qui va souder l'expérience de chacun, qui va créer cet esprit collectif. C'est que tout le monde quelque part connaît le terrain de toute manière. Il y a cette dimension-là dans le travail de la police aussi. Alors j'espère surtout que ça ne s'arrête pas aux premières années de sa carrière où on est quelque part obligé de faire du terrain. Le métier qu'on exerce, qu'on soit gradé officier ou commissaire, moi je ne le conçois qu'en étant le temps au moment nécessaire sur le terrain. Amaury qui fait du recrutement, pendant la période Covid, il s'est porté volontaire pour aller faire des patrouilles supplémentaires dans le commissariat de son arrondissement. J'étais précédemment en sécurité publique, j'étais au quotidien avec mes hommes dehors, surtout quand il ne fait pas beau. Oui, bon, dans le Val d'Oise, quand même, ça va, il fait quand même assez beau. On a parlé de la mobilité intra-métier à l'intérieur de la police. On peut parler peut-être aussi de la mobilité sur le territoire. Est-ce que c'est un des atouts aussi de ces métiers-là et de ce corps de la maison, de pouvoir évoluer, puis de dire, tiens, si j'ai une affectation, je peux aller dans le sud. Ça joue, ça? Alors aujourd'hui, on va jouer quand même la transparence. Quand on s'inscrit au concours gardien de la paix, les premières années, vous allez être fidélisé sur la région parisienne. Si vous êtes originaire de Toulouse, ça sera peut-être difficile en sortie d'école d'avoir cette ville. Sur Paris, c'est très intéressant puisqu'il y a une multitude de services. Et si vous avez envie finalement de voyager, vous allez pouvoir le faire. Voyager à l'intérieur de la France métropolitaine, dans nos départements d'outre-mer, mais également à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale. Dans les ambassades. Ou même quand vous êtes envoyé, vous êtes un expert, on vous envoie former des policiers étrangers. La mobilité, c'est une réalité chez nous, qu'elle soit géographique ou promotionnelle. Si pour les gardiens de la paix, effectivement, il y a une certaine fidélisation à Paris dans les premières années de sa carrière avant de pouvoir prétendre à des mutations en province, en revanche, ce n'est pas tout à fait pareil pour les officiers et les commissaires, ou en sortie d'école, en fonction de votre classement, vous avez des places en province ou en Île-de-France. Vous pouvez aussi bien vous retrouver à Paris qu'à Frémin-Merlebac.
Et justement, puisqu'on est sur ce concours de commissaire, il y a un choix comme ça de région et d'affectation, et même aussi dans les services. On n'est pas obligé, il y a certains services qui sont ouverts à l'issue du concours de commissaire. On peut rentrer directement dans certains services. Pour les gardiens de la paix, les postes sont majoritairement en Île-de-France. Il y en a quelques-uns en province, mais c'est quand même pas la majorité. Les officiers, vous avez une partie de la promo qui va pouvoir aller en Île-de-France et d'autres en province. Les commissaires, c'est pareil. Une promo de 70 commissaires, vous allez avoir une trentaine de postes en Île-de-France et les autres postes en province. Mais comme vous êtes astreint à une mobilité géographique assez fréquente, vous ne restez pas plus de 2-3 ans sur un poste en province pour rejoindre votre région de prédilection si vous en avez une. Alors, le rythme de vie des policiers, on a en tête quelques images de... C'est vrai, je me disais, des fois, on se dit dans les médias que les policiers n'ont pas toujours bonne presse, et quand on regarde les héros de série, il y a quasiment... c'est que des gens de la police. Le rythme de vie, qu'on soit dans le concret, on arrive à... Puisqu'on évoquait des services qui tournent H24, on arrive à planifier tout ça, à avoir une vie assez stabilisée. Il y en a qui veulent travailler la nuit. Il y a une souplesse là-dedans. Comment ça se passe au niveau de l'organisation d'un service qui tourne H24 ? Alors, ça tourne à H24, donc il faut des volontaires, effectivement, pour travailler la nuit, pour travailler en cycle. Ça, c'est quand même une de nos spécificités. Rares sont les policiers qui travaillent en régime hebdomadaire du lundi au vendredi. On est plutôt sur du travail en cycle pour ce qui concerne les gardiens de la paix. Pour les officiers et les commissaires, on est plus sur du travail hebdomadaire avec un système de permanence ou d'astreinte. Je dirais que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est vous qui vous le faites. C'est vous qui faites le choix de votre service, de votre affectation, par le biais des mutations, des promotions. Donc, c'est à vous de trouver ce juste équilibre entre un métier qui est très prenant et votre vie privée qui a aussi beaucoup d'importance. Mais ça, c'est une question d'organisation personnelle, tout à fait. Et puis même de statut, de position. Est-ce que j'ai des enfants ? Oui, non. Est-ce que je suis marié ? Oui, non. Enfin voilà. Chacun a après sa vie perso. Amaury, vous... Oui, moi je voulais réagir justement parce que j'imagine que ça c'est des questions qui vous passent peut-être par la tête. C'est vie privée, vie professionnelle. Comment bien vivre en étant policier ? À titre personnel, mon voisinage, mes amis connaissent ma fonction. Alors j'ai la chance de vivre dans une zone calme, entre guillemets. Je ne le ferais pas si je serais malheureusement dans un quartier très très sensible. Mais ça, c'est important. Il faut être fier de son métier. Il ne faut pas se cacher. Alors bien évidemment, sur les réseaux sociaux, on ne va pas expliquer que l'on est fonctionnaire de police et dans une brigade anticriminalité, dans tel commissariat. Il faut être prudent. Mais vous pouvez avoir une vie sociale qui se marie très très bien avec celle de policier. Bien au contraire. Il faut avoir une vie sociale très très riche, faire du sport pour justement décompresser. Et parce que le métier de policier reste stressant, comme beaucoup d'autres, mais il faut avoir une vie bien équilibrée, avoir des centres d'intérêt, aimer aller au cinéma, partir en voyage. Et si vous arrivez à avoir ces ingrédients de la recette, vous serez bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Et au niveau de la relation police-population, ça va se sentir, c'est-à-dire que tout se passera bien dans votre façon de travailler. Et il y a une vie sociale très très riche. Alors, puisqu'on est sur la vie sociale et peut-être sur les activités un peu périphériques par rapport au métier, j'imagine que dans le corps de la police, on a des accès peut-être à des vacances, à des choses, ce qui équivaudrait à des avantages d'entreprise, un CE dans une entreprise. Dans la police, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des accès particuliers ? Oui. Il y a deux fondations, une à la préfecture de police, la fondation Louis Lépine, et puis pour le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le reste des policiers, la fondation Jean Moulin qui propose évidemment des œuvres sociales. On a aussi l'orphelinat de la police nationale. Oui, on a une sorte de CE. C'est pas un CE à proprement parler, mais on en a un. Enfin, on a des structures qui permettent aux policiers de partir en vacances ou des colonies de vacances pour les enfants. On a tout ça.
On a tout ça et c'est vrai qu'on peut le rappeler, il y a aussi cet esprit collectif qui pousse justement à avoir des activités annexes. Alors on le voit comme on arrive en fin de parcours, on peut rappeler donc les sites d'information devenirpolicier.fr, important. Important, incontournable ce site, hein, Incontournable. Puisque si vous envisagez de passer un concours ou même par curiosité, allez voir comment on fait pour devenir policier adjoint, cadet de la République. On n'a pas parlé d'égalité des chances, mais dans la police nationale, ça nous tient à cœur. Je ne devrais pas forcément le dire, mais dans la police nationale, on prend des jeunes sans condition de diplôme en CDD. Et c'est un véritable tremplin pour passer ensuite les concours internes. Donc on est vraiment content de ces dispositifs qui fonctionnent très très bien. Donc devenir policier, je rappelle qu'il y a les ambassadeurs d'Objectif Police que vous allez pouvoir contacter sur ce site. Et vous allez trouver aussi les annales des concours, parce qu'on doit se préparer aux épreuves de la fonction publique et notamment celle de la police nationale. On est transparent, on met du coup en ligne les épreuves, que ce soit de la police scientifique, du concours d'officier ou de commissaire ou de gardien de la paix. Très bien, donc le rendez-vous est pris sur ce site devenirpolicier.fr. Continuez à aller voir par curiosité et voir. Et puis merci messieurs déjà pour votre travail quotidien et puis d'être venus nous raconter de l'intérieur la vie de la police. Merci à tous les deux. Merci. Et puis merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Excellent salon à vous tous, le salon qui continue et bat son plein. On se retrouve dans une petite demi-heure pour une prochaine table ronde qui sera consacrée au service civique. Ça s'enchaîne très bien. Merci à toutes et à tous.